Seigneur, nous te recommandons toutes choses, nous prions pour que tu te révèles à nous et que tu nous parles, Seigneur. Viens prendre la première place, Seigneur, au nom de Jésus, et que toute la gloire ne te revienne qu'à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Luc au chapitre 12. Luc au chapitre 12. Luc 12, à partir du verset 13. Luc 12, à partir du verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Nous gardons ce texte-là, c'est notre texte principal, mais nous lisons, on tourne les pages, Luc 17, verset 11. Luc 17, 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils fussent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alors, le premier texte que nous avons lu, on nous dit qu'un homme du milieu de la foule vient voir le Seigneur Jésus pour lui dire, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Et regardons la réponse du Seigneur. Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Voilà cette mise au point que Jésus fait à cet homme. Vous savez, cet homme appelle Jésus maître. Et les enseignants de la parole de Dieu autrefois s'occupaient aussi d'une certaine manière des affaires sociales, de la vie courante. C'était en quelque sorte des sages, mais des juges qui traitaient aussi des affaires des différents entre les personnes. Les gens allaient voir ces gens pour dire, bon maître, que dit la loi à propos de tel problème? Voilà, on a telle situation. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que la loi enseigne par rapport à une position à adopter? Et cet homme-là vient voir Jésus dans cet esprit-là en disant, « Maître, regarde, il y a un souci avec mon frère. On n'arrive pas à s'accorder pour une question d'héritage. Alors, viens, peut-être que toi, avec l'autorité que tu as, tu pourras nous départager, tu pourras trouver une solution entre mon frère et moi pour que nous puissions bien nous accorder. » Et vous voyez la réponse de Jésus, il dit, « Mais homme, qui m'a établi juge pour partager vos biens ?» Alors la réponse du Seigneur, c'est là où le Seigneur veut mettre l'accent. C'est que le thème de notre partage, c'est quel rôle donnons-nous au Seigneur? Vous voyez, pour cet homme, Jésus, sa mission, c'était de partager l'héritage. Et Jésus s'indigne en disant, « Mais homme, qui m'a établi juge pour décider, pour partager votre bien? » Alors, il y a une remarque que je voudrais faire, c'est que en quelque sorte, la réponse de Jésus, c'est aussi une réponse que le Seigneur nous donne à nous aujourd'hui pour nous dire, en réalité, on doit accepter
quelquefois de renoncer à nos droits. Un chrétien ne doit pas se battre pour arracher son petit morceau de droit. C'est valable pour l'héritage, mais c'est valable dans la vie de tous les jours. Voilà. Quelquefois, on aimerait que justice soit faite par rapport à un collègue, par rapport à un voisin, par rapport à ceci, par rapport à cela. Jésus est en train de dire à cet homme, écoute, tu poses le problème à la mauvaise personne. Parce que si tu t'attends à ce que moi, je fasse du 50-50, eh ben moi je te dirais, laisse-toi ton frère. Je ne sais pas si on se comprend. Jésus est en train de dire, attention, si tu viens me voir, moi, pour faire justice, parce que pour lui, justice, c'est quoi? C'est qu'il ait sa part. Mais Jésus lui dit, moi, si je fais justice, tu risques de repartir bredouille. Mais plus que cela, le Seigneur va plus loin. Il est en train de dire à cet homme, écoute, moi, je ne suis pas venu sur la terre pour les biens. C'est ce qu'il dit à la fin. Il dit, gardez-vous, verset 15, avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance. Et c'est là qu'il donne la parabole de l'homme riche, insensé. Donc, qu'est-ce que Jésus nous apprend là? Il nous apprend qu'il n'est pas venu pour seulement s'occuper des affaires terrestres, même si ça en fait partie. Jésus est venu sur la terre pour plus que ça. Jésus est venu sur la terre pourquoi? Pour donner le salut, pour donner la vie éternelle. Et beaucoup sont ceux qui viennent au Seigneur pour des besoins matériels. Et finalement, vous voyez la réponse de Jésus, on sent l'indignation d'une certaine manière. Il dit, oh homme, regarde comment tu me rabaisses, regarde comment tu me diminues. Donc pour toi, quand tu me vois, tout ce que tu vois, c'est un juge pour te donner des biens. Mais il dit, mais gardez-vous de toute avarice. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. Moi, ce que j'ai à donner, c'est beaucoup plus grand que ce que tu demandes. Ce pourquoi tu te bats. Bien-aimé, c'est ça la question d'aujourd'hui. Quel rôle donnons-nous au Seigneur Jésus? Et en fonction de ce rôle-là, on saura lui demander aussi des choses qui sont à son niveau. C'est ça. Vous imaginez, c'est comme si tu accueilles... J'aime bien donner l'exemple du maire, parce que c'est l'exemple le plus accessible. Le maire, tu peux prendre rendez-vous avec lui, il peut passer chez toi en passant dans l'avenue. Tu reçois le maire chez toi, et tout ce que tu as demandé au maire, ce sont des choses qui n'en valent pas. Il va te dire, mais attends, ah bon? Mais ça, tu peux demander à mon adjoint. Demande à l'adjoint qui est chargé des questions de sport, si ton fils n'a pas la place au gymnase, mais c'est pas avec moi. Bon, je te recommande à mon adjoint qui va s'occuper de ça. Moi, je m'occupe des affaires plus importantes. Vous voyez un peu, tu viens voir le ministre pour une question, mais il va te dire, ah bon, oui, mais dans ce cas, voyez avec mon collaborateur. Parce que ça, c'est pas de mon niveau à moi. Moi, je traite des affaires plus importantes. Voilà. Donc, je vais dire à monsieur Intel que vous allez l'appeler pour voir ça avec lui. Moi, je traite des affaires plus importantes. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit, mais regarde, tu viens me voir pour une question de ça, mais l'héritage, tu vas finir par mourir. L'héritage sera pris par quelqu'un d'autre. Jésus est en train de dire, moi, j'ai un rôle beaucoup plus important. C'est pour ça qu'on a lu Luc 17, 11. Les 10 lépreux. Vous voyez, la même indignation. Hein. Il y a un qui revient vers le Seigneur. On nous dit qu'il vient glorifier Dieu. Il se jette aux pieds du Seigneur en disant, gloire à Dieu. Jésus dit, mais vous étiez 10, où sont les 9 autres? Les autres ont eu la guérison et ils sont partis. Jésus dit à cet homme, va, ta foi t'a sauvé. Alors, je voulais faire une nuance entre les autres ont eu la guérison, mais ils n'ont pas eu cette parole-là que Jésus a dit, tu es sauvé. C'est-à-dire qu'on peut être guéri, mais sans être sauvé. Qu'est-ce qui est le plus important? Matthieu 16, 26 nous dit, que servirait-il à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme? On peut être guéri, et beaucoup viennent au Seigneur, comme ces 9 lépreux-là, qui sont venus, ils ont eu leur guérison, allez, ciao, bye bye. Comme beaucoup qui viennent à l'église, parfois c'est pas pour le Seigneur, c'est pour trouver une femme. Dans sa tête, il se dit, ah, peut-être qu'à l'église, je veux trouver une femme qui sera soumise. Il y en a qui sont très forts. Hein. Quand la femme commence à parler, femme, soyez soumise. Au moins, il sait qu'il a pioché
dans la bonne corbeille, excusez-moi l'expression, mais il sait que, ah, là, j'ai pris une chrétienne. Donc quand elle commence à parler, femme, soyez soumise. Voilà. Donc il y a des gens qui viennent au Seigneur simplement pour les besoins. Parce qu'il veut un travail, parce qu'il veut un mariage, parce qu'il veut aussi... Alors est-ce que c'est pas légitime? C'est pas mal, c'est bien. Mais on ne peut pas limiter le Seigneur à cela. Et la preuve, c'est que Jésus dit à ce Samaritain, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que tu as eu plus que la guérison, tu as eu le salut. C'est ça, bien-aimé, la raison pour laquelle le Seigneur est venu sur la terre. Et c'est ça la réponse qu'il donne à cet homme-là. Et vous voyez l'évangile aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, c'est quoi? C'est viens à Jésus, tu seras guéri. Viens à Jésus, ou même pas à Jésus. Viens voir l'homme de Dieu. Viens voir le bishop. Tes problèmes seront réglés. Viens voir le bishop. Telle situation. Viens voir le bishop. Et ce qui fait que quand la personne a ce qu'elle désirait, on ne la reconnaît plus. Voilà. Parce qu'en réalité, elle n'a pas saisi l'essentiel, la mission de Jésus, c'est de venir sauver. Vous savez, quand Nicodème va voir Jésus dans Jean 3, il lui dit, mais effectivement, les œuvres témoignent que tu es de Dieu. Jésus lui dit, en vérité, Nicodème, je te le dis, un homme ne peut aller au ciel s'il n'est transformé, né de nouveau. Vous voyez, c'est ça que Jésus est en train de dire à Nicodème. Nicodème est impressionné par Jésus. Et il vient voir Jésus pour attester effectivement ce qu'il a vu. Mais Jésus, lui, il lit le cœur de Nicodème. Il voit plus loin. Il dit, Nicodème, tu es docteur de la loi, mais il faut que tu saches que moi, je ne suis pas venu sur la terre pour que les gens s'arrêtent à attester que toi, tu es vrai, toi, tu es... Non. Moi, je suis venu pour être à la porte qui mène au ciel. Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. C'est ça que Jésus est en train de dire à Nicodème. Pour aller au ciel, voilà la direction. Il faut naître de nouveau. C'est ça, bien-aimé. La question, c'est quel rôle donnons-nous au Seigneur Jésus? Est-ce que c'est un distributeur de bénédictions? Tout simplement. Je ne dis pas que le Seigneur ne donne pas les bénédictions. Oui, il le fait. Mais saisissons l'essentiel. C'est ça. Saisissons quel est l'essentiel. Vous savez, dans Jean 8, lorsque les pharisiens accusent la femme attrapée en flagrant délit d'adultère, ils viennent et disent à Jésus, Maître, nous savons que personne n'annonce, ne prêche la parole de Dieu comme tu le fais. Vous savez, ils viennent avec des paroles flatteuses, mais d'une certaine manière, c'était un piège. Parce que comme tu es attaché à la loi de Dieu, à la loi de Moïse, n'est-ce pas? J'imagine un peu, hein, je fais... Donc, n'est-ce pas que tu es attaché à la loi de Moïse? Certainement, le Seigneur dit oui. Alors, la loi de Moïse dit que de telles femmes doivent être lapidées. Qu'est-ce que tu dis? Ah, bah, le piège se trouve maintenant dans le fait que si tu dis, bah non, mais vous comprenez, ah, on va dire, ben non, toi tu suis la loi de Moïse. Alors Jésus est là, il est calme. Il est en train d'écrire. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, la même loi aussi dit que celui qui doit faire justice soit aussi correct sur tous les plans. Sinon, la justice qu'il fait à l'autre va revenir sur lui comme un boomerang. Alors là, il ne s'y attendait pas. Vous voyez qu'il venait piéger Jésus pour lui dire, bon, on t'a attrapé maintenant. Et on nous dit, du plus vieux jusqu'au plus jeune, tous sont partis. Et il regarde la femme, il dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Il dit, Seigneur, je ne sais pas. Il dit, va, moi non plus, je ne te condamne pas. C'est ça, le Seigneur Jésus. Il n'est pas venu régler seulement les affaires humaines au sens humain. Il est venu régler le problème humain le plus grand, c'est le problème du péché, et donner la solution par le salut. C'est ça, l'œuvre du Seigneur. Et beaucoup limitent le Seigneur à un rôle tout simplement de distributeur. Or, le Seigneur est beaucoup plus grand que ça. Il est plus grand que ça, le Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous puissions saisir. Vous savez, il y a des gens dans la Bible qui ont saisi cela. La femme cananéenne dans Matthieu 15 qui vient voir le Seigneur, qui implore le Seigneur ne lui répond pas un mot. Les disciples disent au Seigneur, Maître, mais chasse-la, renvoie-la, elle te dérange. La femme continue à implorer. Jésus dit, écoute,
je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La femme dit oui, mais je sais que tu es bon et que tu es tellement bon que tu ne peux pas laisser même les étrangers dans cet état-là. Jésus lui dit, femme, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. La femme dit oui, Seigneur, tu as raison. Mais nous, les petits chiens, on se contente des miettes qui tombent de la table. Fais quelque chose pour ma fille. Et là, Jésus dit, oh femme, ta foi est grande. Vous voyez, ce sont des gens qui ont compris quelle était la mission du Seigneur. C'est ça, bien-aimé. Et on nous dit que Jésus est étonné. Il dit, mais même en Israël, je n'ai pas vu une telle attitude, une foi si profonde. Je n'ai pas vu ça. Et beaucoup, bien-aimés, se limitent à une relation avec le Seigneur liée au terrestre, au matériel. Et forcément, quand tu es limité comme ça, tu vas demander des choses aussi en fonction de ces limites-là. Or, Dieu veut que nous puissions prendre du recul pour comprendre qui il est, comprendre qui est le Seigneur, comprendre de quoi le Seigneur est capable. Vous savez, Luc 7, le centenier romain qui vient voir Jésus. Alors que Jésus fait le déplacement pour venir vers lui, le centenier dit à Jésus, « Maître, ce n'est pas la peine que tu viennes chez moi. Ne te dérange même pas de venir chez moi. Là où tu es, tu peux parler et mon serviteur qui est souffrant, qui est malade, sera guéri. » Jésus dit, « Oh, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ta foi. » Bien-aimé, c'est ça qu'on doit comprendre. Ne pas limiter le Seigneur à un simple rôle de guérisseur. C'est ce qui s'est passé avec Marthe et Marie lorsque Lazare est mort, 4 jours. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Elles disent, oui, mais Seigneur, mais non. Mais on sait toutes ces choses-là, ce sont des belles paroles. Vous savez, quelquefois, quand on connaît des difficultés, il nous arrive qu'on nous parle de la parole de Dieu, mais ça reste comme des belles paroles, hein, des belles promesses, des choses qui sont... voilà. Tu as envie de dire à la personne qui te parle, oui, mais tu me dis ça parce que tu ne sais pas ce que je vis. Tu me dis ça parce que tu ne comprends pas ce que je traverse. On a envie de répondre ça aux personnes. Et cet homme dit à Jésus, ce n'est pas la peine que tu viennes chez moi. Parle de là où tu es, mon serviteur sera guéri. Il prend l'exemple, il dit, moi, je suis un centenier, j'ai 100 hommes qui sont sous ma responsabilité. Et quand je donne un ordre, je sais que derrière, ils vont exécuter l'ordre. Il dit la même chose, tu peux le faire aussi. Et Jésus dit, oh, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. C'est ça, bien-aimé. Ne limitons pas le Seigneur tout simplement aux besoins terrestres. Ne soyons pas comme Marthe et Marie qui ont douté quand Jésus leur dit, je suis la résurrection. Ils disent, oui, nous savons toutes ces choses-là, elles sont belles. Mais Jésus dit, mais celui qui croit en moi vivra. Oui, mais où est Lazare? Il est à tel endroit. Bon, allons voir. Mais maître, mais ça fait 4 jours. Vous voyez que pour elles ont limité le Seigneur parce que, vous savez, qu'est-ce qui fait que on diminue le rôle du Seigneur dans nos vies? C'est, vous savez, la proximité avec une personne fait qu'on n'apprécie plus la personne à sa juste valeur. C'est ça la réalité. Quand tu es proche d'une personne, tu vois cette personne-là parfois dans des moments de faiblesse, tu penses que la personne est une personne commune. Parfois, tu vas négliger la personne. Puisqu'il y a la proximité, il y a le fait qu'on... Voilà. Vous savez, le fils du président, ou le président n'a pas de fils, mais le frère du président, s'il en a, ou alors ses amis proches, ils ne vont pas avoir la même relation que nous, on va avoir avec le président. Parce que ses amis proches, ils vont dire, allez, Manu, voilà, parfois, voilà. C'est-à-dire que le fait qu'on soit proche, on joue au foot ensemble. Parfois, quand on joue au foot, on peut se tacler, on peut se... Voilà, la relation n'est pas la même. Maintenant, ce qui trompe les humains, c'est que dans cette relation proche-là, souvent, on néglige ce qui est important. On le néglige. Vous savez, c'est comme dans une relation de couple. La femme vis-à-vis de son mari a beau être président ou premier ministre, mais pour la femme, dites-lui, monsieur le président, lui va dire, c'est Michel. Pendant que tout le monde a... Allez, Michel, fais ça. Je t'ai dit de ramener le pain. Non, c'est pas son problème. Tu es président. Non, son problème, c'est... Regarde le rideau, là. Il faut changer le rideau, là. Il faut percer là-bas. Michel, mais vous allez me dire, mais comment tu parles, président? Mais c'est normal parce que
Elle le voit, c'est son mari. Vous voyez, monsieur le président, on a vu, hein, c'est là Sarkozy divorcé. Hein. On se dit, mais comment elle a pu oser? Ben oui, mais ben voilà. C'est-à-dire que la relation n'est pas la même. Et dans cette relation-là de proximité, bien souvent, il nous arrive de ne pas apprécier les choses à leur juste valeur parce qu'on s'habitue, parce qu'on est proche. Or, le Premier ministre, lui, quand il voit le président, lui, il sait que dans sa tête, ce monsieur-là, il suffit qu'il signe un décret. C'est fini, je prends la porte. Hein. Vous vous rendez compte, les prérogatives d'un président, c'est lui qui nomme les ambassadeurs. Vous savez, en politique, beaucoup aiment finir leur carrière en tant qu'ambassadeur, c'est-à-dire que tu es le président de la France au Congo, par exemple. Vous savez, les diplomates, rien qu'un diplomate, les avantages qu'ils ont en nature, mais c'est de la folie. Alors, vous imaginez, monsieur l'ambassadeur. Donc, c'est-à-dire que toi, tes homologues en tant qu'ambassadeur dans le pays, c'est qui? C'est le président du pays. C'est le Premier ministre, là où tu es. Donc, les gens qui sont à ton... Parce que toi, tu représentes ton pays à toi. Alors, vous vous rendez compte que le président, c'est lui qui nomme, au-delà de nommer les ministres, les préfets, tous ces gens-là, c'est lui qui nomme les ambassadeurs. Et parfois, même, les gens se battent pour... tiens, je vais être ambassadeur à tel endroit, à Washington, à tel... Parce que c'est pas le même standard. Alors, vous imaginez que c'est le président qui décide de tout ça. Donc, tu as tout intérêt à être correct avec le président. Tu as tout intérêt. Mais souvent, notre relation de proximité fait que on ne voit pas les choses de la même manière. Et c'est ce qui se passe avec le Seigneur. C'est que, comme le Seigneur est accessible, il est disponible, on ne l'apprécie plus à la juste valeur. On le voit juste comme le Seigneur, c'est tout. Or, il est capable de beaucoup plus. C'est ce qu'il dit à cet homme. Il dit, oh homme, qui m'a établi juge? Moi, je ne suis pas votre juge. Moi, je suis plus grand que ça. Moi, je suis venu pour donner la vie éternelle. Les biens que tu réclames à ton frère. Mais même si tu es dans l'abondance, ta vie n'en dépend pas parce que tu peux en avoir beaucoup, mais finir par mourir. Et c'est ça l'histoire de la suite de l'homme riche qui dit « Oh, mon âme, réjouis-toi, sois dans la joie, dans l'allégresse, tu as beaucoup travaillé, maintenant tu vas profiter. » Une voix lui dit « Mais insensé, cette nuit même, tout ce que tu as pris te sera finalement d'aucune utilité parce que tu vas mourir. » Et qui va profiter de ça? C'est ça, bien aimé. La question c'est, quel rôle donnons-nous au Seigneur? Est-ce que nous pensons que le Seigneur est juste celui qui peut répondre à nos besoins physiques, celui qui peut nous protéger pour certains, c'est ça. Hein. Jésus, c'est comme un protecteur. Pour certains, la Bible. Il y a des gens, pasteur, moi je dors avec la Bible au chevet de mon lit. Hein. Je mets ça sous l'oreiller. Mais si tu ne crois pas en la Bible, tu peux la mettre sous ton oreiller. Mais si tu ne crois pas, tu ne vis pas conformément à la Bible, ne pense pas que c'est la Bible qui va te protéger. Mais beaucoup vont utiliser la Bible comme une histoire de fétiche. Il y a quelqu'un qui me disait une fois, il faut que tu viennes prier à la maison. Hein, parce que, en fait, la personne, tu la vois, quand elle vient au culte, tu sais que ça chauffe dans sa vie. Sinon, en temps normal, tu ne vois pas. Mais quand tu vois la personne, tu sais qu'il y a un problème. Vous voyez comment les gens sont. Hein? On a lu Luc 17, les lépreux. Quand tout va bien, tu ne vois pas. Mais le jour où tu le vois, tu sais qu'il y a un problème. À la fin du culte, pasteur, il faut venir à la maison. Il faut prier, une prière puissante. mais la façon dont il dit ça, c'est comme si c'est la prière puissante que... Non. La prière est puissante quand toi, tu acceptes de changer de vie, de dire à partir d'aujourd'hui, je vis pour le Seigneur. C'est ça. Mais si tu penses que, le pasteur est venu, il a prié, c'est bon la situation, et demain, tu recommences avec ta vie d'avant, mais les choses ne vont pas changer. À un moment donné, tu dois prendre la résolution, dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je change. Et beaucoup sont dans cette relation avec Dieu, de clientélisme, voilà. Je viens, vous savez, comme aujourd'hui dans les fast-food, tu arrives, tu n'as même pas besoin des caissiers. Hein. Les caissiers, c'est juste pour payer. Et encore, parce que tu arrives, tu composes ton menu. Tu mets ce que tu veux, cheese, ça, tu fais ce que tu veux. Ensuite, payer, tu payes. Tu n'as même pas besoin de contact. Et beaucoup sont dans cette relation avec le Seigneur. Il vient,
On prêche. Ah oui, lui, quand il parle, c'est qui? C'est l'autre. C'est l'autre qui prêche. Ah non. Moi, je préfère quand c'est l'autre. Non, c'est-à-dire qu'il a ses critères à lui. Il prend ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse moins, bon, oh, je ne suis pas d'accord. Et c'est ça que le Seigneur est en train de dire là. La question, c'est quel est le rôle que nous donnons au Seigneur? Et le rôle principal du Seigneur, c'est qu'il est venu nous sauver. Il est venu révéler à l'homme qu'il est perdu. Il est venu donner la vie éternelle. Il est venu assurer l'éternité à l'humain. Et dans l'éternité, comme il est écrit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu, et tout le reste vient après. Mais la mission première du Seigneur, c'est de donner la vie éternelle. C'est ça, la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. C'est ça. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à réaliser cela et à nous interroger sur le rôle que nous-mêmes nous donnons au Seigneur dans notre vie. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à te donner, Seigneur, te laisser la première place dans nos vies. Seigneur, tant de fois, nous nous comportons comme cet homme qui est venu solliciter l'aide pour une question d'héritage. Et quelquefois, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, et nous nous plaignons parfois parce que nous ne voyons pas ce que nous avons demandé. Parce que quelquefois, les choses que nous avons demandées traînent. Seigneur, nous savons que tu es tout puissant pour agir par rapport à ces attentes, Seigneur. Mais plus que tout, nous voulons, Seigneur, réaliser que tu nous as donné la vie éternelle, Seigneur. Et que la vie éternelle en toi est plus importante que toutes les choses, Seigneur, que nous pouvons recevoir de cette terre, Seigneur. Aide-nous à réaliser cela. Et puisque tu as été capable de nous donner la vie éternelle, le salut, alors tu peux aussi nous donner toutes choses avec, Seigneur. Comme il est écrit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à reconsidérer notre relation avec toi aujourd'hui et à réaliser que, Seigneur, tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Et que, Seigneur, nous ne devons pas te limiter à nos petits besoins, Seigneur, de tous les jours, de la vie quotidienne. Aide-nous à réaliser, Seigneur, que tu peux plus, Seigneur, comme il est écrit dans Ephésiens 3:20, à celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou demander, Seigneur. Merci d'agir, Seigneur, et de nous aider à reconsidérer le rôle que nous te donnons, Seigneur, toi qui es notre maître, notre roi, au nom de Jésus. Amen. Amen.